Salut les people! Bienvenue dans votre vidéo magazine. Mathieu Kassovitz vient d'être victime d'un accident de moto sur le circuit automobile de Montlhéry. Il a été grièvement blessé, a appris BFM TV d'une source proche du dossier. Selon Le Parisien, son état de santé est sérieux, mais son pronostic vital n'est pas engagé, précise le quotidien sur son site internet. Il souffrirait d'un traumatisme crânien, et d'une fracture du bassin. Il aurait perdu le contrôle de son engin, lors d'une accélération pour des raisons encore inconnues. L'une de ses filles, se trouvait également sur une moto juste derrière lui, avec un moniteur. Ils ont assisté à l'accident mais ils ne sont pas blessés. Mathieu Kassovitz a été transporté en urgence, à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. L'information a été confirmée par l'entourage de l'acteur. Mathieu Kassovitz est un acteur, réalisateur, producteur de cinéma et scénariste français, né le 3 août 1967 à Paris. En 1995, il reçoit le César du meilleur espoir masculin, pour Regarde les hommes tombés. Il réalise La haine la même année. Le film reçoit 3 Césars, dont celui du meilleur film et du meilleur montage. Il est aussi connu pour son rôle dans la série Le Bureau des légendes, où il joue le rôle principal, celui de Guillaume de Bailly, alias Malotru. On lui souhaite un bon rétablissement. Si cela vous dit, n'hésitez pas à voir l'entretien qu'il a donné au Festival international, du film fantastique de Gérard Maire, en 2018. Bon, comment ça se passe, Mathieu, festival, l'ambiance Ça se passe très bien, ouais. Ça s'amuse bien. Ça vous plaît? On imagine qu'il y a une bonne ambiance avec... Ouais, ça va, on fait 3 films par jour, donc on n'a pas trop le temps de faire autre chose, mais il y a une bonne ambiance et le jury est cool, et puis les gens du festival sont très, très cool et très cinéphiles, donc ça va, on s'amuse. Beaucoup de personnes que vous connaissiez évidemment dans le jury. Oui, il y avait 2-3 personnes, principalement Nicolas Boukrieff, avec qui j'ai écrit un film de genre, donc ouais, on s'amuse bien, hein, c'est marrant. C'est un genre que vous connaissez bien, vous Ouais. avez fait quand même quelques films fantastiques, Gothica, Babylon ID, donc ça oui... La rivière pourpre. Oui, la rivière pourpre. Donc ça vous parle le fantastique, vraiment? Bah, j'ai fait toute ma cinéphilie sur le cinéma fantastique et sur la science-fiction d'une manière générale, parce que dans les années 80, c'était le genre dominant. Et c'est cette époque qui a révélé les plus grands réalisateurs qui sont aujourd'hui, que ce soit les Coppola, les Lucas, les Spielberg, tout ça, ils sont nés dans ces années-là et ils ont tous fait des films de genre, des films de fantastique, des films d'horreur, des films de science-fiction. Voilà. Donc j'ai eu la chance d'être nourri à ce cinéma-là. C'est plus compliqué en France pour faire des films fantastiques, il n'y a pas trop de moyens. Il n'y a pas la même culture qu'aux États-Unis. Pourquoi ça ne prend pas plus en France? Parce que la nouvelle vague a tué entièrement le cinéma de genre. C'est-à-dire que nous avions créé le cinéma de genre. On a créé le cinéma fantastique, on a créé le cinéma de science-fiction. Méliès est le premier cinéaste à avoir fait de la science-fiction. Donc on a créé ce cinéma-là. On a créé le cinéma d'horreur, on avait Murnau, on avait Murnau que je raconte, on avait Franju, on a eu Cocteau, on a eu vraiment on a créé un cinéma et on fait partie de ce cinéma-là. Malheureusement, ou heureusement, la nouvelle vague a cassé toute cette créativité pour partir dans un cinéma basé sur l'ultra-réalisme, le cinéma vérité qui s'appelait comme ça et qui a stagné pendant beaucoup d'années et a continué parce que c'est une économie facile, c'est un cinéma intellectuel qui correspond à qui correspond à un certain état d'esprit français. Et anti-américain aussi, anti-cinéma justement de genre. Et donc ça a tué le cinéma de genre. Voilà. Je pense que le cinéma de genre français existe aujourd'hui, il faut qu'il se crée, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y en ait. Plus il y en aura, plus il aura de son espace. Aujourd'hui, comme il est marginal, quand un film français de genre sort, ça marche rarement parce qu'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de dynamique autour. Voilà. Et il faut qu'on crée ce cinéma-là en Europe ou en France.
Parce il y a qu'en moins de Europe, il stress, existe. oui, En oui, Europe, bien il sûr. existe. L'Espagne existe, l'Italie existe, l'Allemagne existe, l'Angleterre existe. On est les seuls à ne pas faire de films de genre. Parce que aussi, on fait des films en français et que les Allemands font des films en anglais, les Anglais font des films en anglais et ça se commercialise. Les Espagnols font des films en espagnol et ça se commercialise. Le français ne se commercialise pas dans le monde. C'est très difficile de vendre un film français. Il y a que le Luxembourg et les pays limitrophes qui peuvent le comprendre. On ne peut pas le vendre aux États-Unis comme ça. Tandis qu'on peut vendre aux États-Unis un film en espagnol parce que c'est la langue la plus parlée au monde. Et ça change complètement l'économie du cinéma. Donc en France, on n'a pas de cinéma de genre parce que pour pouvoir bénéficier du CNC, il faut faire des films en français. Et si on fait des films en français, on ne peut pas les exporter. Donc c'est très difficile de faire ce cinéma de genre qui n'a pas sa place en France. C'est une équation à résoudre. Et là, sur ce que vous avez vu, là, sans rentrer dans le détail, il y a des choses sympas, là, vraiment Non, il y a des très bons films. Le genre se perpétue. Ce qui est étonnant, c'est cette volonté de renouveau, mais en même temps d'assises sur les bases du cinéma d'horreur, que ce soit le cinéma de zombies, le cinéma de fantômes. Ce qui est intéressant dans le cinéma de genre, c'est qu'il faut le connaître. Si on connaît le cinéma de genre, on connaît ses références. Et généralement, les gens qui font du cinéma de genre, qui font du cinéma d'horreur ou de fantastique, sont bourrés de références. Quand on a affaire à ces références et qu'on les comprend et qu'on arrive à les intégrer dans la vision d'un film, c'est beaucoup plus nourrissant et ça fait partie d'une vraie connaissance. Les vrais connaisseurs de films de genre aujourd'hui, ceux qui peuvent comprendre d'où vient cette référence par rapport à un film des années 80, sont des vrais cinéphiles. Parce que le cinéma de genre oblige à une maîtrise de la caméra, une maîtrise du montage, une maîtrise du son, que le cinéma vérité, par exemple, n'oblige pas du tout, ou qu'un cinéma plus intimiste n'oblige pas. Le cinéma de genre, quand vous voulez faire peur à quelqu'un, c'est pas juste l'actrice qui va crier, ou l'acteur qui va crier, qui va vous faire peur. C'est au contraire, c'est le mouvement de caméra avant, c'est le son, c'est le montage qui est utilisé, c'est le truc qu'on fait pour vous faire croire à quelque chose. Et ça fait que le cinéma de genre est un cinéma de cinéaste. Voilà. C'est pour ça que j'aime ce cinéma. Bon, les festivals, c'est pas votre truc, vous avez dit, mais là, ça vous plaît quand même Non, j'aime pas juger les films des autres, donc moi je suis venu parce que c'était gratuit et honnêtement je pensais qu'il y avait des grandes pistes de ski. Donc bon, quand même. oui il y en a, mais sauf que je savais pas qu'on faisait 3 films par jour. Donc je me suis fait avoir. Heureusement, il y a des bons films et j'ai la chance encore une fois d'avoir grandi avec ce cinéma-là. Donc j'apprécie de voir comment des jeunes réalisateurs transmettent encore ce cinéma qui date des années 80 réellement et arrive à perpétuer un certain. Parce que c'est pas juste le cinéma qui est transmis, c'est l'économie aussi de ce cinéma-là. Les films de genre, dans les années 70, c'était des films de série Z parce qu'il n'y avait pas l'argent pour faire des films de science-fiction ou des films fantastiques. C'était un cinéma de niche qui n'était pas pris au sérieux et qui a commencé à être pris au sérieux quand des artistes comme Spielberg ou Coppola se sont dit mais on peut faire du gore et on peut l'intégrer dans une histoire qui est profonde, qui a un sens et avoir de l'empathie pour les personnages et surtout en faire un grand spectacle. Donc nous, encore une fois, j'ai eu la chance d'arriver dans cette transition-là et voilà, et le savoir-faire du film d'horreur, il continue aujourd'hui, on le voit à CGS. Je crois que je vais me faire assassiner dans ce festival. Un petit mot, ça vous plaît quand même, Jérémy? Oui, c'est super, j'adore parce que mais c'est super parce que l'ambiance dans la salle, c'est des gens qui sont là à 10h30 le matin pour aller voir des films de gore avec des tripes qui partent dans tous les sens et tout le monde rigole. Et ça, c'est ce cinéma-là. C'est un cinéma qui ne se prend pas au sérieux. C'est un cinéma qui est vivant, c'est un cinéma qui est interactif avec le public, c'est un cinéma qui est obligé d'avoir un recul par rapport à lui-même et malgré tout, pour réussir, pour pouvoir choper les gens dans leurs émotions et arriver à les emmener dans un univers qui est complètement délirant, parce qu'on arrive à faire croire à des gens ce qu'on fait croire au cinéma fantastique, et c'est vraiment le trucage le plus parfait, quoi. Mais quand on y arrive, c'est qu'on est un vrai artiste. Donc il y a un mélange entre être obligé, c'est comme les clowns au cirque, quoi. Ils sont là pour faire rire, mais c'est des artistes. Et il y en a qui sont plus talentueux que d'autres. Voilà. Par contre, ils ont tous un nez rouge. Très bien. Un grand merci, Mathieu, en tout cas. Merci à vous. À très bientôt les people. Et n'oubliez pas, abonnez-vous pour plus de vidéos.